Bonjour Kamel et Mourad, Bonjour. vous êtes les scénaristes et réalisateurs du long métrage qui est en ce moment à l'affiche, N121 Bus de nuit, Yep. et vous nous faites le plaisir de faire partie du jury pour notre compétition de court métrage, La nuit du court métrage, qui aura lieu en avril. Donc le parcours c'est autodidacte, ça veut dire qu'il y a une première vie avant dans le salariat où on était tous les deux cadres dans des entreprises. D'accord. Nous on s'est rencontrés comme ça dans le milieu professionnel, dans le travail qui n'avait rien à voir avec le cinéma. En fait, moi j'ai toujours eu envie, je crois, de raconter des histoires. Quand on s'est rencontré avec Kamel, on parlait beaucoup de cinéma. Et qu'il est venu me rejoindre un jour, moi je vivais aux États-Unis, et il vient, il a donné sa démission, il est dans une école de cinéma, il s'est payé sa formation tout seul, Quelle école ? il a fait. Les fêtes. Et donc il vient me voir, il a besoin d'une caméra, on va lui acheter, on a 10 jours devant nous, rien à faire. Et on choisit de faire un court-métrage en prenant une pièce de théâtre qui était Othello. Un début, milieu, fin, bam, court-métrage, il l'a réalisé, je joue dedans. Et c'est ce qui a mis le petit étincelle, voilà, qui a fait qu'on s'est tous les deux répartis les tâches. Moi, je devais écrire, lui réaliser. Et ça a commencé comme ça, il y a 20 ans. Enfin, de storyboard et tout, on a préparé tout. Lui avait déjà des notions de réalisation. On a acheté quelques petites loupiottes à 10$, vraiment, c'était partout. Et on a fait ce qu'on a pu ensemble. Après, il a fait le montage, la musique, tout ça. Et moi, ça m'a donné l'idée que c'était possible. Après, pas s'imaginer un cinéma guérilla tout le temps. C'est-à-dire que c'est là qu'on s'est professionnalisé, c'est là qu'on est parti se former. Quand on nous disait il y a tel bouquin de scénario, moi j'en lisais 10. Dans l'écrit, ça a donné la suite de la carrière. Derrière, pour pouvoir s'améliorer, on a beaucoup écrit. Moi, j'ai écrit près de 40 longs métrages, donc il y en a 10 qui sont sur les écrans, il y en a 30 que vous verrez jamais. Derrière, on a monté une boîte de prod, Ouais. et on a fait beaucoup de montage et beaucoup d'institutionnels et de pubs. D'accord, Donc, oui. comme on a fait plus d'une centaine de films institutionnels et pubs, on s'est aussi techniquement, pendant 3-4 ans, de 2007 à 2010-2011, on a vraiment beaucoup tourné. On a autoproduit nos courts-métrages avec l'argent qu'on faisait. Et c'est aussi ça, notre école. C'est le fait qu'il y avait sa formation formelle à les fêtes, il y avait ma formation auto-formée avec tous les livres de scénario que je pouvais lire et ce qu'on faisait. En fait, il y avait évidemment il y a 1 milliard de trucs qu'il fallait apprendre, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était jouable et qu'en fait, avec juste nos connaissances, c'est-à-dire notre culture ciné qu'on avait, notre envie de faire, en fait, on a sorti quelque chose qui valait la peine d'être fait. Et ça nous a surtout donné envie de faire beaucoup mieux et de s'organiser, de se structurer et surtout de encore mieux s'entourer. Parce que moi, innocemment, avant de démarrer, j'étais persuadé qu'un film, on était 4 personnes sur un tournage, quelqu'un à la caméra, quelqu'un qui tient le micro, les acteurs égaux, quoi. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il faut énormément s'entourer des meilleurs, ou en tout cas des gens qui sont autour de nous et qui ont envie de bien faire. C'est là où nos courts-métrages et ce que nous on a fabriqué en tout cas a été beaucoup plus qualitatif. Notre premier court-métrage qu'il a réalisé, où on est structuré, c'est-à-dire qu'on a une équipe. Et donc là, dans l'équipe, rentrent les autres personnes très importantes de notre parcours, qui sont notre chef-op, Ludovic Zuli, et notre monteur, Camille Resset. 20 ans plus tard, c'est toujours les mêmes.